Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on est sur une île. Alors, une île un peu particulière puisque c'est l'île de Nantes qui est en plein milieu de Nantes. Alors, on est sur une île pour deux raisons. Parce que déjà, je kiffe les îles, j'adore ça. Et puis, parce qu'il y a un parking gratuit. Donc, on peut se poser à quoi 5 minutes du centre-ville gratuitement. Donc, bon, bah, c'est parfait. Hein. Non, mais regarde ça. Putain, ça pète. Génial. Et je crois qu'il y a un jet d'eau dans la trompe, donc je vais pas trop m'approcher avec le portable. Wow, c'est ouf. Et je crois que les gens, en fait, les gens qui sont dessus, ils payent pour faire un tour dans la machine. Oh la vache. C'est bien fait. Incroyable, vraiment incroyable. Alors je sors de la médiathèque espace Jacques Demy. La wifi est vraiment bonne, il y a plein de vidéos qui sont sorties. Donc là on a la place Gralin avec le théâtre et le petit train de touristes. C'est super sympa. Le petit jet d'eau, le soleil nickel, et regarde-moi ça. Je dirais les temples grecs là, c'est magnifique. Alors là, je sais pas trop où je vais. Je crois que c'est direction place Royale. Donc il doit sûrement y avoir des trucs à voir là-bas. Et ouais, bon, bah, ça reste une ville, hein, Nantes. Il y a des bâtiments comme ça, tout le monde les uns sur les autres. Mais ils innovent et les architectes, ils se donnent vraiment du mal pour faire des trucs un peu plus beaux, un peu plus colorés, un peu plus stylés. Il y a des formes assez marrantes. Donc c'est plutôt amusant. Alors Nantes, c'est vraiment une ville fascinante, ça bouge dans tous les sens. On m'avait déjà dit que ça bougeait, qu'il y avait beaucoup d'activités, mais là je suis arrivé hier soir, vendredi soir, il y avait plein de monde partout, donc c'est vraiment fascinant. J'ai trouvé l'eau. Bon, je sais pas où je suis trop là. Rue Gabriel Cuiseau. Je sais pas où est la place du coup que je cherchais. Et là t'as un trou, ils ont défoncé le bâtiment. Excellent. Hey, de la verdure. Je suis en train de t'échafauder un plan. Le jeu de mots. Donc là derrière, tu aperçois une très grande tour. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être la plus grande du truc. Elle dépasse tout le monde. Mais là, je suis pas trop où je suis. Là. Ça doit être, tu sais, les parkings. Juste à côté des lignes de tram. Parce qu'il y a le tramway à Nantes. Ça, c'est stylé. Et du coup, c'est un parking un peu, tu vois, excentré. Les gens, ils prennent le tram. Et ça se trouve, il est gratuit le tram. Bon, ça m'étonnerait. Moi je continue à pied, ça m'entraîne. C'est marrant parce que quand on se perd, on trouve des trucs assez étranges des fois. Waouh, elle est magnifique. Regarde-moi cette fresque, on dirait les mandalas qu'on faisait là, avec le compas là, quand on se faisait chier en cours. Oh la vache. Regarde ça un peu, l'ingéniosité qu'il y avait. Dire que ils mettent des poteaux en plus sur les côtés et après ils mettent une espèce de pont pour soutenir la partie centrale. C'est génial. Elle est immense l'église. Immense. Et regarde, on tombe un jour de mariage. Il y a une voiture trop stylée. On avait des voitures comme ça dans Driver sur PS1. Trop classe. Ça date un peu. Et là j'en avais vu une autre tout à l'heure mais elle doit être par là-bas. Alors moi quand je vois ça, ça me fait penser à Montparnasse. La hauteur de ouf que c'est par rapport au bâtiment à côté. Et alors c'est la tour de Bretagne. Parce qu'il faut savoir que le département là où on est là, où il y a Nantes, bah, ça faisait partie de la Bretagne à un moment. À un moment la Bretagne c'était 5 départements. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ce département là. Alors ça c'est trop marrant, on dirait que la ville elle est sur étage. C'est comme dans les films, tu as plusieurs niveaux. Du monde en dessous, du monde au-dessus. Ça part dans tous les sens. Ah c'est génial. Voilà, je l'ai retrouvé.
Elle était cachée derrière la tour de Bretagne, donc on ne pouvait plus la voir. Donc il y a une autre église là qui est immense aussi. C'est une cathédrale, je pense. J'appelle plus des cathédrales, moi. Je trouve ça hyper beau. Il y a des statues en or là. Comme au Mont-Saint-Michel. Putain, mais c'est immense. Elle est vraiment immense. Je sais pas qui a eu l'idée de construire des trucs aussi gros. Oh là là. Immense. Immense mais très beau quand même. Toute blanche et tout là. Ça pète. De là on voit mieux là. Donc la machine elle est immense. Magnifique. Là il y a le truc d'or. On retrouve la tour de Bretagne là-bas. Et en fait, là je crois que je suis tombé où je voulais aller tout à l'heure. C'est la place Royale. Que le resto il s'appelle la Taverne Royale. Et il y a une fontaine. Putain mais il y a trop de monde ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont en vacances ou quoi les gens? Ah, génial. Donc t'as vu un peu la fontaine. Waouh. Ça pète. Alors là je suis tombé encore sur un autre truc. Il y a une horloge en haut. Je sais pas ce que c'est encore une église. Il y a une espèce de petit vide-grenier. Marrant. Il y a des bouquins. Je vais regarder ça. Alors, comment vider une place de tous ceux qui y sont? Une bonne averse, ça fait du bien. Les gens se retrouvent bloqués au milieu là, sous les arbres. Bon, moi j'ai aucune idée d'où je suis. Putain, la galère. Alors, il y a plusieurs moyens de se repérer en ville quand t'as plus internet, que t'as pas Google Maps quoi. Déjà, il y a les panneaux. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je suis île de Nantes parce que je retourne sur mon île là, je vais me foutre à l'abri. Et sinon, normalement, dans tous les abribus, t'as une carte du truc. Donc c'est une carte avec le trajet de bus. Et ça permet déjà de bien s'aider. Et quand il flotte comme ça, voilà, ça va, ça s'est calmé un peu. Mais au moins t'es à l'abri quoi. Et puis sinon, tu peux prendre le bus au cas où. Ça va être bien. Et voilà, je retourne sur mon île. Donc là, je suis sur un pont. Et tu vas voir le tramway juste derrière. Il passe aussi sur le pont. Attends, je sais pas ce qu'il fout, tu vois. Donc là je retourne sur mon île parce qu'on est vachement mieux sur l'île et j'ai remarqué depuis que je suis à côté là, c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme parce que tu vois il y a plus d'espace donc le bruit se dissout en fait. Et puis le château, parce qu'il y a le château du duc de Bretagne ou de Bretagne. Il y a un château quelque part mais je l'ai pas trouvé. Donc on ira demain parce que là j'en ai plein les pattes. Je vais aller manger un truc là. Dès qu'il fut sur les rives, dès qu'il fut sur les rives, il se mit à chanter, Bon, pareil, comme d'habitude, si t'as la ref, envoie en commentaire. Peu importe où ça mène, je sens que c'est par là, la maison des jeux. Génial, c'est parti. Bon, et je profite qu'on soit un peu au calme là, pour parler, pour expliquer un peu ce que j'en pense de cette ville. Alors franchement, quand je suis arrivé, au début, j'étais vraiment étonné, c'est hyper... ça bouge beaucoup quoi, il y a beaucoup de monde partout, mais tu vois, il y a plein de nationalités, il y a plein de langues différentes, il y a bourré de touristes. Donc c'est peut-être la saison qui veut ça, parce que là on est quoi, on est fin août. Mais c'est vraiment, je trouve ça génial. Après j'ai un peu de mal parce que moi je parle que français, un poil anglais quand même, et je parle vraiment très peu de langues, et du coup je trouve ça cool qu'il y ait plein de gens qui parlent plein de langues dans le même endroit. Le problème c'est que je suis pas trop adapté à ce milieu là quoi. Moi, je suis bien avec 2-3 personnes maximum à parler dans ma langue, moi ça me convient tout à fait. Et j'ai beaucoup de mal quand il y a plein de monde qui parle dans tous les sens. Mais sinon je trouve ça génial. Et pareil, le tram, je sais pas, j'ai dû en parler tout à l'heure aussi.
Mais je trouve ça vraiment trop cool que justement les gens ils aient pas besoin de venir nous emmerder avec leur bagnole en plein milieu de la ville et qu'ils puissent avec le tram accéder directement à l'intérieur, c'est cool. Il y a aussi, regarde, des trucs, il y a beaucoup de pistes cyclables, ça c'est génial aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui se balade en vélo, tu sais, des trucs, tu sais, de location de vélo là où tu payes et puis t'as le vélo pendant je sais pas combien de temps, ou puis tu peux le reposer plus loin et tout, donc ça c'est super pratique. Après je sais pas comment ça fonctionne mais rien, mais je trouve ça cool aussi. Donc il y a beaucoup de personnes qui se baladent en vélo, beaucoup de monde partout, très touristique. Bah, c'est une ville sympa, après ça reste une ville quoi. Ça reste une ville mais ouais, une bonne ville. Franchement dès le début j'étais impressionné. Là tu vas voir, on va retourner. Il y a des manèges, des trucs comme ça. Et ça va être assez cool, tu vas voir. De toute façon t'as déjà vu l'éléphant je crois au début. Donc t'as vu l'éléphant au début, mais là il y a d'autres trucs. Il y a des bateaux, il y a tout un tas de choses. Ah, faut qu'on reparle de ça aussi. Je sais pas si tu vois. Il est où? Non, on le voit pas. On va reparler ça tout à l'heure. L'avion. Des terrains de boules en pleine ville. T'as vu ça où toi, dans les autres villes qu'il y avait des terrains de boules? Il y en a qui sont une partie là-bas. Donc là je fais un détour vite fait pour te montrer un bâtiment qui est juste derrière là. Donc tu vois, je fais un détour exprès, mais ça vaut le coup parce que il est vraiment impressionnant comme bâtiment. Je suis passé devant hier. Et c'est vraiment fun, des terrains de boules en pleine ville quoi. Sans déconner. Je sais pas où tu vois ça ailleurs, mais la ville elle est vraiment attrayante quoi. Il y a de tout ici. Alors c'était pas prévu. Je suis tombé sur le bâtiment au hasard. Je crois que je me suis encore perdu. C'est un truc d'architecture supérieure, je sais pas quoi. Regarde là. Je trouve même des baraques comme ça. Moi. Dans une colline, hop, tu fais un petit trou, puis tu vis en dessous. Comme une taupe. Excellent. Y'a rien. Ils ont mis des serre-joints avec des bouts pour monter les tables. Alors ça c'est un resto dedans, enfin une espèce de petit snack. Et là on doit voir l'hôpital derrière là. Ils se font plaisir. C'est des petites maquettes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On se croirait dans... Comment ça s'appelle la série là? Black Mirror. Les mecs sont enfermés dans des cases. Ils ont des écrans tout autour. Haha. Génial. Quelle ambiance! Regarde l'autre avec sa masse, je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Je fais le malin. Excellent. Ça c'est génial, regarde, il y a de la verdure sur tous les balcons. Même des arbres là. Ça c'est vraiment les bâtiments du futur. C'est trop bien les bâtiments du futur qui sont déjà à Nantes. Eh franchement ça pète. Il y a de la verdure partout et rien de ça. Excellent. Des tables de ping-pong en toutes coupées et puis assemblées entre elles. Ils ont de l'humour ici, c'est excellent. Enfin une ville qui a de l'humour. Et qui est un peu fun. Un peu fun, regarde là-bas il y a un tipi, je sais pas ce que c'est. Enfin c'est des restos souvent ou des snacks. Regarde-moi ça. Et bah ça c'est le palais de justice.
Il est immense. Alors on peut douter, tu vois, de la justice, de tout ce que ça implique et tout. En tout cas, sur le bâtiment, ils ont mis les moyens. Et là, t'as les bleu, blanc, rouge. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas si tu le vois bien là. Et il rentre même pas sur le cadre, tellement il est balèze. C'est un truc de ouf. Le machin, il fait au moins 20 mètres de haut. Sans déconner, les trucs devant, c'est juste un Porsche en fait. Un Porsche qui fait 20 mètres de haut, bah là-dedans. Alors je sais pas si c'est pas un tribunal, donc je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. Oui, je serais curieux de savoir si quelqu'un sait ce qu'on fait dans un palais de justice, parce que pour avoir un bâtiment aussi énorme que ça, il doit bien avoir du monde là-dedans à bosser. Bon bah finalement il fait meilleur, le soleil retape, donc j'ai fait péter la veste, tu vois, on voit mieux la chemise à carreaux. Il y a encore des trucs marrants là. C'est incroyable, il y en a partout. Des petites constructions, je sais pas quoi, mais on pourrait vivre là-dedans. Ça serait marrant. Bon alors comme il fait beau et que bah, je suis plutôt bien placé, je vais repasser par l'endroit là où il y a des trucs à voir là. Et puis je vais te montrer tout ça. Donc on est samedi soir, donc ce soir ça va bouger. Il y en a un qui a la guitare là, la guitare mobile. C'est un nouveau concept les gars. Et là attends, faut que je te montre où est-ce qu'on arrive. Il y a une grande place avec un arbre là. C'est marrant, il y a un arbre en fait. C'est un arbre avec plein de... C'est un arbre en ferraille avec plein de paniers de basket, je vais te le prendre en photo. Oh, il y a l'éléphant qui est sorti. C'est vraiment sympa. Là il y a un petit parc pour enfants. Franchement c'est cool, tiens, regarde l'arbre. Il y a des paniers de basket dans tous les sens. Vraiment c'est cool. Et là-bas il y a un manège. Alors attends, on y va. Donc là il y a une grande place avec chantier de construction navale. Là t'as vu l'immeuble, ils l'ont fait en pointe, c'est marrant. On voit pas ça partout. Là t'as un manège en hauteur avec plein de trucs en mode machine et tout. C'est assez particulier. Et là, c'est un endroit où ils descendaient les trucs dans l'eau. Donc ils construisaient ici quoi. Et après avec les rails ils descendaient. Il y en a d'autres là-bas. Des trucs en dessous des grues là. Mais c'est ouf. On voit rien d'ici. Regarde, tu vois un petit bateau comme ça là. On pourrait trop habiter là-dessus. Il y a au moins 6 fois la surface de mon fourgon. Et je pense que ça doit être abordable. Vraiment top. Alors, lui aussi on peut habiter dessus. Mais je pense que niveau tarif c'est beaucoup moins abordable. T'as vu la bête un peu? Ah là il y a de quoi faire. On a des canons. Oula, des canons. Là, lance-missile. Il y en a un autre. Ouais, des canons, tu vois. Alors ça, c'est de la bestiole. En sans sécurité à Nantes, il n'y a pas de souci. Alors, petit point historique. On a par là-bas les anciens chantiers navals où il y a eu... Alors, comment il s'appelle? Le Belém, qui a été construit, c'est un 3-mâts à la côte métallique, qui est monument historique maintenant. Donc c'est les anciens chantiers navals avant que ça arrive sur l'île là. Là on a une espèce d'attraction, on a marché sur la lune, donc tu as des trampolines pour les gosses. Juste ici, je sais pas si tu les vois bouger. Et il y a une terre pour faire genre, bah, ils sont sur la lune et ils voient la terre. Derrière, là on a le bateau de guerre. Là je sais pas ce que c'est, alors c'est marqué quoi? Église Notre-Dame de Bouport. Je sais pas si je l'ai vu celle-là. Donc là-bas, on a la tour de Bretagne, qui ressemble à Montparnasse. Là, il y a une église que j'ai dû voir. Là, pareil, ça doit être ces deux-là. Là, bah, c'est le manège que je te disais, tu vois, avec des formes bizarres. On a l'éléphant là-bas, qui retourne dans sa cabine, là, dans le bâtiment que tu vois derrière. Là, c'est hyper long, et il se range là-dedans. Alors là, c'est le toit avec l'immeuble en pic. Ça, c'est tous les nouveaux bureaux en construction ou logements. Et là, on a une massacre grue jaune
Alors je crois qu'il y avait une polémique là-dessus, là, qu'il y en avait un qui avait grimpé pour une histoire, il voulait récupérer sa gosse et sa mère était partie avec, enfin vous pouvez pas avoir la garde d'enfant parce qu'il était le père ou je sais pas quoi. Et c'était sur une grue comme ça, alors je sais pas si c'est à Nantes. Putain mais c'est immense. Et là je suis sur le truc, en fait où ils faisaient descendre les bateaux. Donc comme c'était un chantier naval, et ben, tu vois il y en a un autre à côté là. Donc ils construisaient le truc en dehors de l'eau, avec la grue justement. Et une fois qu'il était prêt, zoup, dans la flotte. Alors partout dans la ville, il y a des traits verts comme ça. Donc je sais pas, il doit y avoir des chemins. C'est marrant. Ghetto. Ça je sais pas ce que c'est. Une œuvre farfelue. En tout cas, faut pas s'approcher. S'il y a un géant qui s'assoit par là, il va se piquer les fesses. Alors hier, je suis passé sur ce truc-là parce que tu sais, je bobais les mouches et j'ai pas fait gaffe et je regardais le truc, le bateau qui est en face là. En fait, quand tu es là-dessus, c'est un grillage. Du coup, tu vois en dessous. Je peux te dire que quand une fois rendu à la moitié, que je me suis rendu compte que j'étais 4 mètres ou 5 mètres au-dessus de l'eau, j'en menais pas large. Plus mon capeur du vide. Alors ça, c'est marrant. Il y a des ronds tout le long. C'est des espèces de points de vue sur quelque chose, comme si tu regardais dans une loupe, quoi. En fait, le soir, ils sont allumés en vert. Ça fait super sympa, mais hier, j'avais la flemme. Donc, je vais voir si ce soir, je vais revenir une fois que c'est allumé. Et ça fait comme un viseur. Putain, mais on est dans Call of Duty au snipe. Donc là, on a un concept qui est vachement bien. Je crois que j'ai déjà filmé, mais je le reprends au cas où. En fait, il y a un jardin sur des palettes qui a été installé. Et donc, c'est le jardin de la cantine. La cantine, c'est ce truc-là. Donc, c'est un grand restaurant. Il y a des jeux dedans pour les gosses. Il y a des baby-foot à disposition. Et en fait, tout le long, là, t'as que des boîtes de nuit, des bars qui font resto et tout ça. Mais je crois même qu'il y a une salle de spectacle ou un truc comme ça. Alors les bars, c'est un endroit très particulier où les gens se retrouvent pour acheter des trucs, des bouts de saucisson et des gâteaux apéro 10 fois le prix que ça vaut en commerce. Ça c'est original. Alors, le concept, tu comprends bien qu'avec le budget ça va pas le faire. Mais pourquoi pas. Alors ça c'est la grue qui m'a servi de repère quand je cherchais la voiture. Je la voyais, je me disais bah le parking est forcément par là. Mais je suis garé juste quelque part par là. Et du coup hier j'ai vu que c'était vachement près des... Comment ça s'appelle? Bah des boîtes et tout, et il y a vachement de monde donc je crois que je vais me reculer. Comme ça il y aura moins de bruit. Bon et ben voilà, je suis enfin arrivé à la Batmobile. Donc là tu vois, ça va être le moment où je vais regarder mes youtubeurs préférés. Et c'est sûrement ce que tu es en train de faire aussi. Donc je te remercie beaucoup de me suivre, c'est super sympa. Et puis bah, c'est sûrement que tu apprends des trucs et que tu trouves ça amusant, donc tant mieux. Donc là je vais me poser un peu. Et puis là ça fait du bien de poser le sac à dos parce que c'est hyper lourd, j'avais mon ordi dedans. Mais en même temps ça va m'entraîner pour le jour où je voudrais me barrer juste en sac à dos avec rien et une toile de tente, tu vois. Et du coup bah voilà, je vais me poser tranquillement. Et demain on trouve le château, on trouve la prison. Et puis on repart pour d'autres aventures. Il y a un sujet important au niveau de... Tu me fais penser hein, sur les avions, faut que je t'en reparle. Mais on verra ça demain quand il y aura l'occasion. Et puis bah demain alors dans ce cas-là, à tout de suite.